L'Équateur, ce pays au cœur de la cordillère des Andes. On t'emmène avec nous dans ce périple à travers cette terre de monts enneigés et de volcans. Salut, là c'est moi, Yann. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis passionné de voyage et d'images. Avec mes deux potes, Alex et Tom, on a entrepris un voyage à travers l'Amérique latine, de Mexico jusqu'en Argentine. Des aventures et des rencontres incroyables nous attendent. Si tu aimes le voyage et la découverte, tu peux t'abonner pour suivre nos péripéties en Amérique centrale et du Sud. Notre premier arrêt se situe à Otavalo, célèbre pour son marché artisanal, mais également pour ses alentours à la nature généreuse. On se dirige ensuite vers Quito, la capitale de l'Équateur. Nous avons été agréablement surpris par son centre historique et ses bâtiments coloniaux qui n'ont rien à envier aux autres capitales d'Amérique latine. C'est aussi l'occasion de prendre de la hauteur en empruntant le fameux Teleférico Cruz Loma. Pour arriver à près de 4000 mètres d'altitude et pouvoir observer le mirador des volcans et l'étendue de la capitale. De retour dans les rues de la ville, on s'empresse d'aller découvrir l'impressionnante Basilica del Voto Nacional, qui marque le contraste entre les quartiers coloniaux et les quartiers modernes. Qui n'a jamais rêvé de se retrouver à cheval entre deux hémisphères? Eh bien, c'est chose faite ici à Quito, en conservant l'âme des raclos bien sûr. À quelques heures de Quito se trouve la laguna Cuicocha. Le cratère volcanique, les montagnes environnantes et la brume présente ce jour-là nous offrent un spectacle tout simplement extraordinaire. Descendons un peu en altitude pour aller découvrir Mindo et sa forêt tropicale unique, dans laquelle on découvrira un bon nombre de cascades. La forêt tropicale d'Équateur regorge de nature impressionnante. Vas-y, vas-y. C'est plus léger. Hop là. Oh. Voilà, nouveau format vlog des Racloritos plus Flo. Parti. Avec Yann. Nouveau format vlog. Pensez aux artisans de demain, les meilleurs. Après tant d'aventures, il est temps d'aller se relaxer dans les eaux chaudes naturelles issues des volcans à Papayacta. Bon les gars, ça fait du bien de se reposer un peu. Ça fait du bien, je trouve, la sensation que t'as. Ouais. Dans l'eau chaude, eau froide. Ça par contre, ouais. Écoute, bien, c'est vrai. Ouais, c'est ça le thème. Oh, je suis tout monté dedans. Une fois les raclos bien relaxés, on reprend notre route direction Latacunga. Hello. C'est depuis cette ville que nous allons faire bon nombre des excursions pour découvrir les joyaux de l'Équateur.
Le lendemain, alors qu'on s'apprêtait à voir une lagune exceptionnelle, je me fais voler tout mon matériel vidéo dans un bus sans m'en rendre compte. Expérience très frustrante, mais ce sont les risques du voyage, et rien ne vaut les expériences que l'on a vécues jusque-là. Finalement, après cette mauvaise expérience, on découvre la Laguna Quilotoa et ses eaux bleues turquoises irréelles. En route vers un des symboles de l'Équateur, le volcan Cotopaxi. Le chemin vers le départ du trek du Cotopaxi nous permet d'observer la forme symétrique parfaite de ce volcan. C'est un vrai régal pour nos yeux. C'est parti. Ça s'est dégagé. On voit tout bien le sommet du Cotopaxi. C'est magnifique. Culminant à près de 5900 mètres d'altitude, le Cotopaxi est le plus haut volcan actif du pays. La vache, c'est impressionnant. Le glacier en face, ça c'est quelque chose. Ces terres rouges vifs mélangées avec les roches volcaniques et le manteau blanc du glacier nous transportent sur une autre planète. Nous voici à 5000 mètres d'altitude. 5000 mètres. Quelle sensation indescriptible que d'être sur le toit du monde. Ça filme, gros. On arrive au refuge. On dirait un vrai hippie, mon pote. Voilà, petit refuge. On va boire un petit chocolat chaud avant de repartir à une lagune. C'est chaud, les gars? Ah, super chaud. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà à quoi on a eu le droit. Un petit tampon sur le passeport. Salut. Cotopaxi. Cotopaxi. Toi chasser. Et c'est reparti. Comme 40. Le Cotopaxi a vraiment été une expérience incroyable. Et maintenant, place à la forêt tropicale et aux cascades à Baños. Voici Mindo, pardon. Voici Baños. Voici Baños. Baños est une ville charmante située au pied du volcan Tungurahua, qui offre des eaux thermales, une nature exubérante et où il est possible de faire tout un tas d'activités, comme du VTT, des randonnées
et voir des cascades. C'est parti, nous voici à Bagnos. On va visiter toutes les cascades. Premier arrêt, la cascade El Manto de la Novia. C'est parti. Malgré le temps, ces paysages mélangeant forêt tropicale et montagnes typiques des Andes sont toujours aussi agréables à explorer. Se rendre dans une ville au pied d'un volcan, il va falloir forcément qu'on y grimpe. C'est parti pour le trek du volcan Tungurahua. Le Tungurahua est un volcan impressionnant. Des éruptions significatives ont été enregistrées tout au long de son histoire. Les gars, on a fait une bonne marche, je vous le dis. L'altitude se fait ressentir et le dénivelé positif est important pour arriver au refuge. Allez les gars, encore un petit effort. Et on arrive. Les gars, on est au refuge. Il y a juste un petit problème. Ça y est, on arrive enfin au refuge. 3800 mètres. 3800 mètres. Pas dégueu. Yes. Tu l'as fait mon gars, tu l'as fait. Allez mon gars. Yes. Je m'en ai fait depuis le début du voyage. Un des plus durs, ouais. Voici le refuge. Tac. Bon. Ça y est, c'est l'heure de casser la croûte. Petite tomate. 4-6-2022. Ascension. Tungurahua. Par. Plus important. Racloritos. Bam. Bah. Test pour le chef. On est bien là. Comme tu nous fais toujours. Voilà. Petit thé. C'est Mumu qui régale. Petit thé fait à base d'eau. Très bien. Et d'amour. Ce fut une randonnée très difficile. Je pense une des plus dures qu'on ait fait depuis le début du voyage. Mais franchement, ça valait le coup. La vue en haut était magnifique. Et là, du coup, on descend à pleine balle. Faut juste faire gaffe aux chevilles et c'est bon. Quel plaisir d'avoir foulé les flancs du volcan. Il est à présent temps de se diriger vers Riobamba, une autre ville au pied d'un autre volcan. Lui encore. Le Chimborazo. Ce monstre de la nature culmine à plus de 6200 mètres d'altitude. On sent l'excitation et l'appréhension à l'idée d'aller à sa rencontre. Voilà, on est arrivé au premier refuge qui est à 4800 mètres. Le Chimborazo représente le sommet le plus éloigné du centre de la Terre, en raison de sa position près de l'équateur. Voilà. Peut-être, ouais. Donc on est arrivé au second refuge. On a mis 20 minutes pour faire 300 mètres de dénivelé. Oh là là, une lagune à 5200 mètres d'altitude à peu près. C'est un truc de fou. C'est ouf. Quel privilège que de pouvoir escalader un des monts les plus élevés de la planète. Après ces épreuves, il est temps de se reposer au bord de la mer à Montagnita, où nous passerons quelques jours à se détendre et à festoyer.
Kiffe, Alex. Ouais, franchement. Le périple continue à Guayaquil avec une certaine émotion. Notre compagnon de route, Flo, nous quittera après un long trajet ensemble depuis la Colombie. De retour à Guayaquil. Gracias por todo. Guayaquil, ville portuaire et économique. C'est parti. Ce que l'on retiendra, c'est son système de transport par câble qui permet de se déplacer tout en admirant la ville depuis les hauteurs. Notre dernier arrêt en Équateur, Cuenca. Cuenca a un charme fou et nous fait penser aux villes européennes par son architecture, son tramway et ses cafés. Idéal pour y passer quelques jours, on y restera presque 2 semaines en raison de manifestations importantes dans le pays à cette période. Les amis, dernière étape en Équateur, on est à Cuenca et franchement la ville est vraiment jolie. Ça nous rappelle vraiment les villes françaises un peu avec les pavés, les beaux bâtiments, les églises, tout ça. Vraiment sympa. Ah, ça pense Alex. Oh. Abusé. On y garde un très bon souvenir, surtout que nous avons partagé notre séjour avec nos 2 bons amis backpackers, Étienne et Lily. Quel professionnel. Voilà, il y a la prof, il y a la vraie chef. Étienne, c'est l'imposteur. Quand t'as géré Lily c'est trop bon putain. Enfin, c'est pas comme je suis, mais c'est un bon noir. Au pire, on l'écrira après le Je te fais un petit truc. Voilà, Tom, Tom, c'est le mauvais élève. pourtant, il avait déjà fait des choses. Alors, parle-nous un peu de tes empanadas. Ça fait quoi? Bah, ils sont très bons, mais donne-nous ton secret. L'amour. Oh. T'es filmé, Lily. Hein. Je sais, je suis gênée. Ça, cette vidéo, je la regarderai dans 10 ans, je vais rigoler tout seul. Hein. Tout seul. Ouais. Et avec un étome autour d'une bière. Et toi, j'espère. Hein. Je serai là. Ouais. J'espère. Hein. J'espère que t'arrives à quitter Cuenca. Hein. En Bretagne, ouais. Autour d'une crêpe. J'espère que t'arriveras à quitter Cuenca. Hein. Ouais, c'est bon. Hasta luego, amigos. Gracias por todo, Ecuador.